Bonjour, bonsoir, on se retrouve à nouveau sur Moonlight Lover, mais c'est l'histoire de Neil. J'ai tout essayé avec l'appli de Vladimir, j'ai essayé de la désinstaller, j'ai envoyé un mail à Bimove pour signaler le problème, il n'y avait rien, j'ai réessayé avec une nouvelle, un nouveau compte, rien à faire. Donc, on va zapper, tant pis, l'histoire de Vladimir, parce que ça fait pas mal de temps qu'on est sur ce jeu, et enfin on arrive au perso où on va en apprendre plus sur notre personnage à nous. Zut quoi, j'ai envie de savoir moi, du coup, là on est passé directement à Neil, et on va passer l'intro, par contre, on s'en fiche un petit peu. Allez, c'est parti, chapitre 1. Mon cerveau complètement embué n'arrivait plus à suivre. N'avais-je vraiment aucune autre option? Je ne pouvais m'empêcher d'espérer. Vous n'avez plus le temps d'hésiter. Il faut vous décider maintenant. La voix qui me parlait était lointaine. J'avais de plus en plus de mal à m'accrocher à mes pensées. J'avais seulement envie de fermer les yeux. Écartez-vous, je vais m'en charger. Lorsque le monde apparut de nouveau à la surface de ma conscience, je discernais d'abord une odeur douce et citronnée. Je ne la reconnaissais pas, mais je ne pus m'empêcher de l'inspirer profondément avant de m'interroger sur l'endroit où j'étais allongée. Ma tête reposait confortablement sur un oreiller moelleux, trop moelleux pour être celui de mon lit habituel. Qu'est-ce que... Oh, j'ai fait une de ces chutes. J'étais dans un manoir. Il y avait quelqu'un, plusieurs personnes. Je courais, je crois. Pourquoi? Alors que mon corps engourdi se réveillait sur les sommations de mon esprit paniqué, je sentis une présence à côté de moi. Quelqu'un s'était levé et les senteurs d'agrumes se firent plus prégnantes, ouais. J'ouvris les yeux. Je vois que vous reprenez doucement conscience. Bonsoir. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il me veut? Ne vous alarmez pas. Prenez votre temps, asseyez-vous. Je crois que on a déjà un petit bug. On est d'accord que là, il devrait y avoir Neil, du coup. Mais bon, on va croiser les doigts quand même pour qu'on puisse avoir l'histoire et que l'application ne me fasse pas comme avec l'autre. Hein. Croisons tous les doigts. Ah ça, tu peux toujours rêver, même si j'ai les jambes qui flageolent. Après tout, à présent, vous ne serez plus jamais pressé, vous verrez. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous êtes qui déjà? Je vais pourtant me dépêcher de partir maintenant. On va me demander qui c'est. Vous avez raison, reprenons les choses dans l'ordre. Je m'appelle Neil et je suis celui qui vous a sauvé d'une mort certaine. Une mort? La chute? Mais comment je suis tombée déjà? C'est lui qui m'a poussée? Et maintenant que vous savez que je ne vous veux pas de mal, vous pouvez peut-être vous asseoir. C'est normal que vous vous sentiez encore faible, mais ça va aller mieux. Je vais vous aider. Je me sens parfaitement bien, merci. Et vous pensez que je vais vous croire comme ça? M'aider à quoi, en fait? On va mettre la B, ce serait plus logique. Je vous assure, mademoiselle, si je l'avais voulu, vous ne seriez plus en vie. Au contraire, je vous en ai offert une nouvelle, bien plus intéressante que l'ancienne. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui ce tordu? C'est quoi ce baratin? Ma nouvelle vie? J'en ai assez entendu, je m'en vais. La B, ouais. Oui, vous espériez peut-être un nouveau départ en venant ici. Si c'est le cas, vous pouvez vous réjouir. J'étais venue pour la lettre. C'était la première fois depuis très longtemps que vous mettiez les pieds ici, hier. Vous cherchiez à découvrir votre héritage, n'est-ce pas? C'était la maison de mes parents, je crois. Le choc a été si rude que ça pour qu'elle l'oublie carrément. J'ai passé l'intro, mais regardez le tout premier épisode, normalement on le sait ça, du départ. Hein. Aucun doute là-dessus. Mais vous ne pensiez pas que leur demeure était habitée et que vous vous trompiez lourdement? En fait, vous êtes un squatteur, c'est tout. Je me souviens, j'ai entendu des voix, j'ai vu des visages. Je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. La B, hein. Vladimir, Aaron, Raphaël, Béliat, Ethan et le petit dernier. Vous avez rencontré l'ensemble des habitants. Ce sont eux qui ont essayé de vous faire partir. Avec tout le succès que l'on sait. On me poursuivait, je me souviens. Mais pourquoi? Ils ne voulaient pas que vous découvriez le secret du manoir. Ils pensaient sûrement qu'en vous faisant peur, vous vous enfuiriez. C'était sans compter sur la stupidité du plus jeune d'entre eux, Ivan. C'est à cause de lui que vous êtes tombé. Il n'a même pas réussi à contrôler un bref
à se contrôler un bref instant. Une honte pour lui, et une fatalité pour vous. Il s'est jeté sur moi comme un fou furieux. Je suis tombée, et après, vous m'avez soignée. On peut dire ça comme ça. Vous ne serez plus jamais malade, en tout cas. Cool. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a droguée, c'est ça? C'est un de nombreux avantages d'être un vampire. Un vampire? Sérieux, vous n'avez pas mieux? C'est donc ça, l'envie de vous bouffer que j'ai depuis tout à l'heure. Et les autres bénéfices aussi? Elle est très intéressée, hein? Et en vrai, moi aussi, je vais mettre la C, allez, YOLO. J'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Vous êtes à 2 doigts de succomber à vos blessures, quand je suis arrivée dans le jardin. Alors pourquoi vous ne m'avez pas emmenée à l'hôpital? Le médecin n'aurait rien pu faire pour vous. Je ne suis même pas convaincue que vous auriez survécu si j'avais pas été là. Vous aviez perdu beaucoup de sang. Les autres ne pouvaient plus vous transformer. Et ce sont certes des vampires, mais... Me transformer en vampire? Oui, grâce à moi, vous faites désormais partie des nôtres. J'espère que vous vous en montrez digne. Attends, ça veut dire que là, on n'est pas un calice, on est carrément un vampire? Mais c'est trop bien! C'est ce que je veux depuis le début, moi! Ça ne peut pas être vrai. J'en ai ma claque de tout ça, je m'en vais. Vous pensez que je ne suis pas capable, c'est ça? Que je n'en suis pas capable, c'est ça? On va rester sur la A, allez, on est incrédule, on joue le jeu. Vous dites ça, et pourtant, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes déjà plus la même. Il va vous falloir un peu de temps, mais je serai là pour vous accompagner. Après tout, c'est moi qui vous ai changé. C'est à moi que revient la mission de faire votre éducation. Ah d'accord. Je vous apprendrai à être une vampire respectable, si vous le souhaitez. Un vampire peut être respectable? Première nouvelle. Je n'ai besoin de personne. Vous m'avez... Alors c'est vrai? La C, ouais. Évidemment. Pourquoi vous mentirais-je? Tout d'un coup, le monde devint flou. Mon corps succombait-il finalement à la langueur qui m'envahissait depuis que je m'étais réveillée? Était-ce le poids des mots de Neil qui m'assommait? J'étais de nouveau allongée, mais cette fois, je devinais que c'était Neil qui m'avait portée jusqu'à la banquette du salon. Vous êtes épuisé. Il faut vous reposer et prendre le temps d'accepter tout ce que je vous ai dit. Le soleil va bientôt se lever. Je vais vous laisser et nous nous retrouvons la nuit prochaine. Mais, et ce que je dois savoir? Ça, on verra bien. Et les autres vampires? La C ou la A? Bah après, elle est censée savoir que le soleil, c'est pas très bon. Même si c'est pas bon, c'est un peu logique vu les mythes. On va demander pour les autres, ouais. Même le fait de prononcer le mot me paraît absurde. Ils ne vous feront pas de mal. Il a l'air fatigué tout d'un coup en disant ça. Et si ce n'était pas seulement pour moi qu'il veut arrêter notre discussion? Reposez-vous bien. À la nuit prochaine. D'un mouvement leste, il disparut, mais flottait encore dans l'air son parfum acidulé. Je me retrouvais seule avec mes pensées. Tout cela me semblait absurde, irréel. Je ne croyais pas un seul instant à ces paroles, et pourtant j'avais l'impression que c'était vrai. Je ne savais pas quoi faire, mais je ne pouvais pas rester là, inactive. Je me levai péniblement et commençai à marcher sans but. Ouch, je n'en peux plus, et je n'ai fait que 3 mètres. Si c'est ça, être vampire, merci bien. Mais qu'est-ce que je raconte? Je ne vais quand même pas le croire. De toute façon, je ne vais pas pouvoir aller loin comme ça. Il va falloir que je me pose quelque part. Ici, oui, pourquoi pas. Je n'ai pas l'impression qu'on me veuille du mal. Enfin, pas Neil du moins. Les autres, aucune idée. Il faut que je trouve un coin tranquille pour réfléchir. Décider de ce que je dois faire. Et je le trouve vachement poli, Neil. Je m'attendais à ce qu'il soit plus agressif. Après, bon, vu l'épisode de Belliat, c'est un petit peu normal que j'ai cette idée-là en tête. Mais bon, voilà. Là, on va partir du principe que l'épisode de Belliat n'est pas arrivé. On le découvre, là. Ah, j'ai failli m'étouffer avec ma salive. Le hall, je me souviens. C'est par là que je suis arrivée hier. Si j'avais su... Su quoi exactement? Je n'arrive toujours pas à savoir ce qui se passe. Mademoiselle, c'est parfait. Je vous cherchais. Neil n'est pas avec vous? Il m'a laissé en plan. J'avais besoin d'être seule. Il avait l'air épuisé. On va mettre la C, hein. C'est compréhensible. Il n'a pas quitté un instant votre chevet.
Mais où sont mes manières? Je ne me suis même pas présentée. Vous pouvez m'appeler Vladimir. Et vous tutoyez? Bien sûr, bien sûr. Si ça peut rendre toute acclimatation plus douce. Comment est-ce que tu connais mon nom? Il était écrit sur la lettre qui était dans ta poche et sur tes papiers. Mon sac, mon téléphone. Je crains que tes affaires n'aient pas résisté à ta chute. Mais tu en auras de nouvelles, plus adaptées à ta nouvelle vie. C'est la première fois qu'on fait mention de ces anciennes affaires, c'est marrant. Et en attendant, tu trouveras des choses dans la chambre qu'Aaron et moi avons préparée. Oh, ils m'ont préparé la chambre et j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Neil a tenu à ce que ce soit toi qui l'aies. Il n'en a pas, lui? Une chambre? Mais pourquoi faire? Il me faut de la tranquillité. On la sait, ouais. Alors j'espère que tu t'y sentiras bien. Tu es en sécurité. En plus, c'est bientôt l'aube et nous sommes loin de tout. Tu ne feras pas long feu dehors. Parce que les vampires brûlent au soleil. Je pose la question, mais je ne suis même pas si sérieuse. Il vaut mieux l'éviter, surtout dans ton état. Je ne pensais pas qu'il était encore possible de faire de toi autre chose qu'un calice. Et pour être tout à fait franc, je suis une vampire, c'est ça? Un calice? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pas sûr que Neil et toi soyez tout à fait honnêtes avec moi depuis tout à l'heure. On va mettre la C, ouais, peut-être que ça débloquera quelque chose. S'ils le sont, s'ils le disent vrai, alors non. Je te jure que je ne t'ai dit que la vérité. Neil t'a transformé et a fait de toi notre égal. Dans ton malheur, c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu t'arriver. Mon malheur? La chute? Pourquoi est-ce qu'Ivan s'est jeté sur moi? Donc, tu sais pour Ivan. Je suis sincèrement désolée que ce soit passé ainsi. Nous n'étions pas préparés à ta visite. Nous pensions t'hypnotiser comme les autres et tout s'est passé différemment. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû anticiper. Ce qui est fait est fait. Ce n'est pas à cause de toi que je suis tombée. J'aurais apprécié en effet. Franchement, moi même si la situation est lunaire, je serais tellement en mode... Ouais bah, tant pis hein, écoute... Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est de ma faute. Que c'est à cause de moi que tu es là, ainsi, parmi nous à présent. Tu sais, c'est souvent moi qui gère notre étrange famille. Vous êtes frères? C'est toi le chef ici? Souvent? Mais pas tout le temps? Ouais. Je suis bien loin d'être un dictateur. Ça fait un moment que je vis ici, et les autres sont arrivés après, au fur et à mesure. Notre organisation, nos liens se sont construits progressivement. Et pourquoi ici? Avec Neil aussi? Vous êtes 7, c'est ça? Ouais, pourquoi ici? Le manoir n'était pas occupé et éloigné des autres habitations. Je me suis sentie attirée. Mais nous parlerons de tout ça plus tard. Neil t'expliquera mieux que moi, et tu dois être épuisé. Maintenant qu'il le dit, j'étais tellement concentrée sur les questions que j'avais oublié ce que je cherchais, un coin tranquille. Tu devras aller te reposer. Ta chambre est à l'étage. Première porte à droite. D'accord. Je n'ai pas le choix. J'ai trop mal partout pour faire autre chose. Et peut-être qu'il a un verrou sur la porte. Bonne journée, Lily. Et encore une fois, je te prie de m'excuser pour tout. Vladimir était parti. Je restais sur place un instant, immobile. Les idées se bousculaient dans ma tête. Je ne savais plus que croire, que penser. Soudain, une indéfectible torpeur s'empara de moi. Je ne voulais qu'une chose à présent, m'allonger. Eh ben, il faut monter, c'est ça? Qu'est-ce que je fais là? Je suis tellement fatiguée que je ne sais plus ce que je fais. Bonjour, je ne m'attendais pas à avoir l'honneur de vous rencontrer en cette nuit étrange. Étrange? Oui, c'est le mot. Vous êtes? Raphaël, à votre service. Et je dois vous dire que le flegme avec lequel vous découvrez le monde de la nuit et acceptez votre état de vampire m'impressionne. Flegme? J'irai pas jusque-là. Je crois que je ne suis plus en mesure de réagir à quoi que ce soit, en fait. Ouais, elle doit être en état de choc, c'est un petit peu normal. On fait ce qu'on peut. Vous le dites très justement. Je dois vous avouer que je suis moins douée que vous pour le changement. Il faudra compter les cycles de la lune avant que je me fasse à l'idée qu'il y a 2 nouveaux habitants dans ce lieu que je considère comme ma maison. Ce n'est pourtant pas vraiment chez vous. 2 habitants? Vous n'avez pas de calendrier?
Lorsqu'on n'a pas conscience de quelque chose, existe-t-il vraiment, Lily? Enfin, je vous prie de m'excuser. Le jour va se lever et je souhaitais finir cette lecture avant que les rayons du soleil m'importunent. Il faut que j'y aille, de toute façon. Aaron vous a préparé votre chambre, non? Il est toujours comme ça. C'est normal, c'est Aaron. Oui, merci à lui. D'ailleurs, j'y vais. Bonne nuit. Enfin, bonne journée. Assez traîné. Sinon, je n'arriverai jamais à monter les escaliers. Ah, donc, il n'y avait pas l'accès pour les escaliers. Ah, c'est bon, maintenant il est débloqué. Ok. Alors, depuis quand j'ai des chamallows à la place des jambes? Oh, le voilà. Oh, je suis contente. Lily, je venais justement de finir les derniers préparatifs. Merci, Aaron. C'est ça? Oui. Et c'est normal, il faut bien s'entraider. Tu vas avoir besoin de repos et de calme. Et surtout d'y voir un peu plus clair. Oui, qu'on me laisse tranquille. C'est vrai, j'ai mal partout. Un peu plus clair, ouais. Les premiers moments de la transformation ne sont jamais évidents. Tout le monde ici le sait. Tu peux rester là pour un moment. Après, on verra ce qu'il en est. C'est vrai que la pièce était peut-être utilisée pour autre chose. C'est vraiment gentil d'avoir préparé la chambre pour moi. On a fait notre possible pour qu'elle soit prête avant le jour. Et c'est le cas. Tu peux y aller. Dors bien. J'avais rencontré un nouvel habitant du manoir et je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Ou peut-être avais-je peur de trop bien comprendre. Toujours était-il que toutes mes interrogations étaient éclipsées par le besoin impérieux de reposer mon corps douloureux. Eh ben, direction la chambre. Je n'avais pas hésité un instant de repousser la porte. Je ne m'attendais à rien et je fus pourtant surprise. Oh, ça va, elle est pas non plus si moche, cette chambre, hein. La chambre sentait bon le propre et était joliment décorée. Les rayons de la lune inondaient le lit et, l'espace d'une respiration, je me sentis à ma place. Ils ont vraiment installé tout ça pour moi? La pièce n'était pas utilisée? Est-ce quelqu'un vivait là, avant? Trop de questions, mais on verra tout ça demain. Je serai encore là demain, et cette histoire de vampire... j'en peux plus. Je m'affalais sur le lit, allongée au calme. Je prenais doucement conscience que les brûlures que je ressentais partout n'étaient pas celles des blessures et les courbes... Ah, je vais y arriver. Attends, je vais reprendre du début. Je prenais doucement conscience que les brûlures que je ressentais partout n'étaient pas celles des blessures et des courbatures habituelles. J'avais l'impression que mon corps m'était étranger. Tous mes membres étaient engourdis, et pourtant je sentais un fourmillement curieux sur ma peau. Alors que je me concentrais sur les sensations bizarres qui me parcouraient, la fatigue me terrassa et je m'endormis. J'avais l'impression de plonger indéfiniment dans un abîme obscur. Combien de temps avais-je ainsi passé dans un sommeil captivant? Je me réveillais en sursaut, la lumière agressive du soleil remplissait la pièce, et je n'arrivais pas à distinguer ce qui m'entourait. Ah donc elle n'a pas beaucoup dormi en fait. Puis je le vis, son visage était caché. Mais je le reconnus, je ne pouvais pas bouger. La panique me clouait au lit. Ah, donc c'est vrai, t'es pas morte, toi non plus. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Faut croire, t'aurais préféré que ce soit le cas? Comment ça, moi non plus? C'est vrai que c'est la deuxième fois, bon, je pense que quand Raphaël parlait de deux nouveaux, j'imagine que Neil en fait partie aussi. Bah, faut croire, hein, écoute. Fallait que je le voie de mes yeux, tu comprends. Fallait que je sois sûre. Je suis désolée parce que t'es arrivé en enfer à cause de moi. Mais c'est trop tard pour changer quoi que ce soit, comme toujours. Mon agresseur disparut avant que je ne puisse répliquer ou le questionner. Ses paroles me laissaient perplexe et terrifiée. Je me levai et me dirigeai vers la porte, mais une fois la main sur la poignée, j'hésitais. Je ne savais pas vraiment qui il était ni ce qu'il me voulait. Je me sentais encore faible et désorientée. Je décidai de ne pas poursuivre mon cauchemar et me contentais de fermer le verrou. Je me dirigeai péniblement vers le fond de la pièce. Par la fenêtre, j'aperçus une magnifique journée de printemps ensoleillée, et pourtant j'avais envie de me terrer sous les draps, de me blottir dans l'obscurité. Que m'arrivait-il? Je me tournai et vis mon reflet dans le miroir. Je n'avais jamais eu le teint hâlé de mes amis qui me faisaient envie, mais je trouvais ma peau particulièrement pâle. Pourquoi est-ce que je suis blanche comme ça? Et mes lèvres, pourquoi est-ce que je les retrousse comme ça? C'est quoi cette expression? Ah, elle va voir ses dents.
Mes pupilles aussi sont pas pareilles où je rêve. Non, je ne dois pas avoir les yeux en face des trous. Faut que je dorme encore, ça ira mieux après. À peine ma tête posée sur l'oreiller, un sombre sommeil s'empara de nouveau de moi. Je m'endormis avec l'espoir d'avoir fait un cauchemar, long et réaliste, et de me réveiller dans mon lit à l'orphelinat. Lorsque les échos d'une conversation me réveillèrent, et que j'ouvris les yeux sur la chambre rose, je dus me rendre à l'évidence. Rien ne s'était passé, rien de ce qui ne s'était passé n'était un mauvais rêve. Ok, nous on va s'arrêter là. Bon, c'est pas beaucoup, mais j'ai un peu peur. Et je pense qu'on a quand même bien avancé. Et en vrai, je sais pas vous, mais je suis vachement surprise qu'on soit plus un calice, on est un vampire. J'ai hâte de voir la suite, du coup, en vrai. C'est trop bien. Après, du coup, hein, on croise tous les doigts pour que l'application marche, qu'il n'y ait pas de problème, parce que en vrai, c'est pas la première fois que ça m'arrive un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez le jeu Ephemerald, mais ça m'avait aussi déjà fait. Et pareil, j'avais essayé de désinstaller, de machin, de truquer, et j'avais jamais réussi à retourner sur l'application. Et je me demande si ça vient pas du téléphone carrément. Après, je sais pas exactement, mais bon. On va, voilà, croisons tous les doigts ensemble pour que cette fois-ci ça passe. Surtout que là, je suis vachement hypée par ce début. Franchement, j'ai vachement hâte là. Pour une fois, on est un vampire. Putain. Ah, mon rêve se réalise. Bon allez, moi je vous laisse là. À la prochaine.